Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo face cam. Aujourd'hui on va faire des quiz parce que il fait vraiment pas beau. J'avais pas trop d'inspiration et ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire ce genre de petites vidéos un peu à la cool et tout. Vous allez dire ça fait un moment que je vous fais que des vidéos à la cool, c'est vrai, mais ça fait très longtemps que j'avais envie. Je vais vous mettre le lien des quiz que j'ai choisis en barre d'infos si jamais vous voulez les reproduire. Des quiz que je ne connais pas, que je n'ai jamais fait, que j'ai trouvé en fait sur internet qui vont me dire un petit peu quel type de cavalière je suis d'après mes réponses, et on va faire ça ensemble. Ça vous permettra aussi d'apprendre peut-être un peu plus à me connaître sur certains points, je sais pas, j'ai aucune idée de ce que vont être les questions, mais j'ai mon petit ordinateur et on va y répondre ensemble. On va commencer sans plus tarder avec le premier quiz et du coup la première question. Alors, quand tu arrives au club, tu es excitée, soucieuse de savoir quel cheval tu vas monter ou l'humeur de ton cheval, pressée de monter et de progresser, tu es un peu en retard donc tu ne te préoccupes pas trop de ton humeur. On va dire quand j'arrive au club, je suis pressée de monter et de progresser. Allez. Deuxième question. On t'a attribué un cheval avec lequel le courant ne passe pas du tout. Tu bougonnes en le préparant. Tu te dis que c'est très bien, il faut savoir tout monter. Un cheval, ça reste un cheval, non. Ou alors, dernier choix, tu cogites un peu. Cogite un peu. Ça dépend pourquoi je l'aime pas et tout. Troisième question. Le cours a à peine commencé que tu te fais embarquer. Première réponse. Tu attends qu'il se calme et quand il veut repasser au trot, tu continues à galoper. Deuxième question. Tu te mets en cercle. Deuxième réponse, pardon. Tu te mets en cercle. Troisième réponse, tu fais des demi-arrêts et des oh-oh. Quatrième réponse, tu le mets face au mur et il est bien obligé de s'arrêter. Moi j'attends qu'il se calme et quand il veut repasser au trot, je continue de galoper. Voilà, c'est un peu ce que j'ai appris à faire. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. Quatrième question, le cours ta coach te crie. Arrête d'être passif, tu vas encore te faire avoir. Attends-le et arrête de pousser dans les dernières foulées. Travaille le plus, mets-le aux ordres, repasse un peu au pas, on va le laisser souffler. Alors moi le truc que je faisais souvent à l'obstacle effectivement c'est que j'avais du mal à attendre et que j'allais un petit peu pousser. Donc je vais choisir la deuxième réponse qui est attends-le et arrête de pousser dans les dernières foulées. Cinquième question, la séance continue mais ne s'arrange pas. Au moment du départ au galop, monsieur se tape une longueur en saut de mouton qui ne sont pas vraiment de gaieté. Première réponse, tu lui fais bien comprendre que non, il n'a pas le droit. Deuxième réponse, tu le laisses s'exprimer, c'est un cheval, pas une machine après tout. Troisième réponse, tu te fâches, tu veux bien être patiente mais si ce n'est pas de la gaieté, tu ne tolères pas. Quatrième réponse, tu attends qu'il ait fini ses âneries et ensuite tu le fais travailler et continue pour pas qu'il ne pense à recommencer. Je suis plutôt la quatrième. C'est vrai que moi j'ai appris, enfin mon coach m'a appris en fait quand un cheval pète en l'air ou voilà, fait des conneries et tout, de le canaliser dans le travail. C'est-à-dire que ok il peut péter en l'air mais tu restes dans ton exercice, c'est-à-dire que si on est en épaule, il va péter en l'air et tu continues avec tes aides d'épaule etc. Tout en encaissant les coups évidemment. Sixième question, pour couronner le tout, le voilà qui s'arrête devant un vertical à 70 cm. Tu serres tes jambes et tu le sautes à l'arrêt. Tu reviens dessus et tu te promets de travailler ce type de verticaux et sa franchise. Tu reviens dessus en serrant les jambes et en écartant les mains et demande à ta coach des explications. Quatrième réponse, tu reviens et demandes à ton coach si tu ne pourrais pas continuer la séance sur autre chose vu qu'il ne semble pas fait pour le saut. Moi je reviens dessus et je travaille ce type de verticaux et sa franchise. J'ai l'impression d'être une cavalière hyper passive. Septième question, enfin tu descends et il est l'heure de faire les sons. Tu enlèves la longe et l'emmènes brouter. Tu en profites pour établir une connexion avec lui. Tu en profites pour lui apprendre 2-3 tours utiles. Tu adores, mais tu restes vigilante au manque de respect. J'enlève la longe et je l'emmène brouter. Huitième question, dimanche c'est concours. Tu es prêt donc ça va le faire. De toute façon, un concours n'est qu'un moyen de contrôler sa progression. Content d'aller découvrir un nouveau terrain. Un guerrier, tu vas tout déchirer. Prudent, on ne crie pas victoire trop vite. Moi je suis entre le prudent, on ne crie pas victoire trop vite et prêt donc ça va le faire. Allez, prêt donc ça va le faire. C'est plus ma démarche. Et du coup, voilà le résultat. Je suis bosseuse. C'est beau. Pour toi, tout est bon à travailler et tu ne laisses jamais rien au hasard. Pas de jeu ni de récréation. On est là pour progresser, alors oui, c'est très bien de saisir toutes les opportunités, mais n'oublie pas de laisser ton cheval souffler de temps en temps. Discipline de prédilection, dressage ou CSO. Bon, je me reconnais pas forcément là-dedans, mais pourquoi pas. Après, dressage, oui, c'est moi. Ok, donc on a terminé le premier quiz. Apparemment, je suis une cavalière bosseuse, peut-être même un peu trop. On va faire un deuxième quiz pour vérifier tout ça avec d'autres questions. Et on va découvrir si ça va toujours dans le même sens ou pas. Donc, première question. Tu dois aller chercher ton cheval au pré, mais tu as oublié de prendre un licol. Première réponse, tu le tiens par la crinière. Deuxième, tu lui passes une longe autour de l'encolure. Troisième, tu le mets en filet. Ou quatrième, aucune idée. Moi, je lui passe la longe autour de l'encolure. Voilà. Deuxième question. Lorsque tu dois brosser ton cheval, tu préfères
L'attacher dans son box, le laisser en liberté dans son box, l'attacher dehors, aucune idée. Je suis mitigée entre le laisser en liberté dans son box ou l'attacher dehors. Si c'est mon cheval, c'est vrai que je fais les deux. J'aime bien l'attacher dehors parce que c'est quand même... Ouais, plutôt l'attacher dehors parce que c'est quand même mieux pour faire les pieds et tout. Enfin, c'est quand même plus sympa, je trouve. Troisième question. Tu emmènes ton cheval à l'extérieur. Tu l'attaches près de son copain. Tu l'attaches là où il y a de la place. Tu chasses un plus petit que toi et attaches ton cheval à la place du sien. Je chasse un plus petit que moi, évidemment. Non, je l'attache là où il y a de la place. Quatrième question. À la télévision, tu regardes un documentaire sur les chevaux, un bon western, un concours de CSO, aucune idée. Un concours de CSO. Je suis pas très docu et western, j'ai eu ma période, mais c'est pas ce dont je raffole. Cinquième question. Tu arrives à la carrière et te rends compte que tu as oublié ta bombe. Tant pis, pour une fois, tu montes à 100. Tu remontes à pied avec ton cheval, tu le mets dans son box le temps d'aller chercher ta bombe. Tu demandes à un de tes camarades de tenir ton cheval et tu vas vite chercher ta bombe. Moi je demande à un de mes camarades de tenir mon cheval et je vais vite chercher ma bombe. Parce que flemme de le remettre dans le box, de caler l'arène dans l'étrier pour pas qu'il se coince et tout. Donc non, quelqu'un va le tenir, je cours chercher ma bombe et on y va quoi. Sixième question. Pour toi le terme canasson est péjoratif, normal, affectueux, aucune idée. Pour moi c'est quand même péjoratif. C'est un canasson, c'est un mauvais cheval pour moi. Enfin pas un mauvais cheval mais ouais, non c'est péjoratif. Septième et dernière question. Que redoutes-tu le plus ? Assister à l'abattement d'un cheval ou manger du cheval, voir un cheval mourir de vieillesse, voir une jument qui meurt ainsi que son poulain qui est encore dans son ventre. Je pense que c'est assister à l'abattement d'un cheval ou manger du cheval. Enfin vraiment assister à l'abattement d'un cheval si c'est pas une euthanasie par exemple parce que y a pas le choix ou quoi, ou si c'est un cheval qui meurt de vieillesse, enfin voilà, ça c'est je pense le plus choquant. Pour résultat, je suis une cavalière de haut niveau. Yes. Mais j'ai pas de petites explications, mais du coup je pense que ça va bien un peu avec ce qui avait été dit dans l'autre quiz, comme quoi j'étais bosseuse, parce que du coup pour être cavalier de haut niveau faut être bosseur, non, un truc comme ça. Enfin bon voilà, du coup je suis vraiment la cavalière type concours, hein, ça me correspond quand même pas mal, même si je suis vachement à l'écoute de mon cheval. Je suis aussi une cavalière qui adore la compétition, qui adore progresser, qui adore le travail, et c'est hyper important, enfin c'est vraiment ma vision de l'équitation pour moi. En tout cas n'hésitez pas à faire les quiz que je vous ai mis en barre d'infos et à me donner vos résultats en commentaire, ça peut être super sympa d'échanger là-dessus. Et moi je vous laisse avec cette course vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.